la marque Abaco est née il y a 25 ans avec Guy, mon mari. On a commencé à faire des ceintures mixtes et puis il m'a demandé mon avis sur les couleurs parce que j'étais maquilleuse à l'origine. Et quand on a commencé à faire des ceintures en requin de couleurs, c'était la tendance de l'époque. J'ai enchaîné sur les sacs parce que je voulais exprimer mon sens du toucher, de la sensualité dans les cuirs et mon sens de la couleur. C'est la parisienne, élégante, qui travaille, qui aime la mode et qui en même temps vit avec son sac. Elle peut le porter d'une manière très élégante et si elle est encombrée parce qu'elle a des dossiers, le mettre en diagonale. Il y a toujours des doubles portées, il y a toujours voilà, des sacs qui s'adaptent à la femme élégante et moderne. Tout, un film, un voyage, des couleurs qui me donnent un thème d'une collection et je pars sur... Il m'est arrivé de passer devant un mariage berbère dans l'Atlas, être complètement éblouie par les couleurs et de faire toute ma collection autour de ces couleurs. Le déroulement d'une collection, c'est d'abord la couleur, encore une fois. Je crée mes couleurs en faisant des gouaches que je donne à mon tanneur. Alors on commence à tester déjà les couleurs. En parallèle, je crée le thème, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une logique dans... Et puis ensuite, on va sur les nouvelles matières. Là, je travaille en collaboration avec mon tanneur aussi. Et ensuite, les formes. Je trouvais plus pratique d'avoir mon façonnier à portée de main, de pouvoir faire la veille d'un salon un dernier modèle coup de cœur, de pouvoir maîtriser les détails. Et donc c'était une question d'inquiétude, d'être trop éloigné de la fabrication au départ. Et puis au bout d'un moment, quand c'est devenu une façon de faire, une habitude, je ne pouvais plus faire autrement, je me suis aperçue qu'avec toute la délocalisation, j'étais très très fière d'être différente, de fabriquer en France. Et là, c'est devenu une vraie raison. Il ne doit pas être que beau. Voilà, il doit être beau et attachant. Il doit pouvoir se porter dans plusieurs situations. Il doit pouvoir changer de forme lui-même en fonction de la façon dont on le porte. Il doit vivre aussi. Un petit bloc-notes, les photos de mes anciennes vacances, je les ai souvent sur moi, ça me donne le moral quand des jours de grisaille. J'ai mes filles, j'ai un petit paquet de chocolat, parce que je suis très gourmande, j'ai des petits coups de pompe dans la journée, donc j'ai toujours un petit bout de chocolat à portée de main, un gloss, voilà. Le sac à main idéal n'existe pas. Il y a plusieurs sacs à main qui sont des sacs à main qui ont eu leur succès, qui ont plu et qui plaisent encore, qui traversent toutes les saisons. Il suffit de leur changer la couleur, la matière, et ils sont toujours là. Donc c'est un peu un sac idéal qui suit voilà, qui suit les tendances, qui s'adaptent. Donc ça veut dire qu'à la base, il a quelque chose d'idéal. Que ça devienne une marque réellement incontournable et que tout le monde comprenne d'avoir fait l'effort de fabriquer 100% en France depuis des années, d'avoir toujours aimé les couleurs, les matières. Voilà, qu'on comprenne que c'est une vraie histoire d'amour et qu'elle finisse par avoir des vraies lettres de noblesse.